Méditerranée, c'est un recueil qui est né de mon indignation, de ma colère face à la crise des migrants qui n'a eu de cesse de m'interpeller. Et notamment quand on a vu ce petit Aylan, cet enfant qui était mort sur une plage, ça m'a énormément touchée, choquée. Et cette colère a commencé à prendre forme dans mon écriture. Et j'ai commencé à écrire un recueil avec des poèmes où je voulais vraiment aborder ce sujet, mais avec délicatesse, parce que je ne voulais pas tomber dans le pathos. Dans ce recueil, il y a un poème qui porte le recueil, qui s'appelle Yousra. C'est l'histoire d'une femme qui attend un bébé et qui va prendre le bateau et qui va accoucher juste avant de monter dans le bateau. Et il y a un passeur vénal qui arrache l'argent de ses mains et qui va se trouver face à cette femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Et cette femme est tellement importante pour moi parce que j'ai vraiment raconté sous forme d'un conte poétique qu'est-ce que ça voulait dire de mettre au monde un enfant, de prendre un bateau et de savoir que finalement, peut-être que jamais, jamais, elle ne pourrait s'en sortir et qu'elle risquait de perdre la vie, elle et son enfant. Et le ventre de la Méditerranée, pourquoi? Parce que la Méditerranée que j'aime tant est devenue le plus grand cimetière du monde et pour moi c'était inacceptable. J'ai voulu vraiment écrire sur ce sujet pour que ce livre devienne un cri et qu'il aide les gens à prendre conscience de ce drame humain. Le projet qui a été fait, c'était vraiment pour venir en aide aux enfants dans la guerre. Et tout particulièrement, j'ai rencontré Pierre Carré et Philippe Lamas de l'UNICEF. L'intégralité de la recette serait reversée à l'UNICEF pour les enfants des migrants. Yousra, où dors-tu? Dans quel palais de cristal? Et vous toutes, mères déportées, mères éventrées, sur quel mémorial de granit vos noms seront-ils gravés en lettres d'or? Femmes libres, en vos ventres fertiles une mère miniature, où naissent des fils aux bras armés. Femmes lasses d'enfanter des guerriers. Où se trouve cet Éden de cyprès et d'olivier qui fit de Yousra une exilée, elle qui portait peut-être en son sein un grand poète?